Beaucoup de péchés causent du tort au prochain. Il faut faire le possible pour le réparer. Par exemple, restituer des choses volées, rétablir la réputation de celui qui a été calomnié, compenser des blessures. La simple justice exige cela. Mais en plus, le péché blesse et affaiblit le pécheur lui-même, ainsi que ses relations avec Dieu et avec le prochain. Le péché ne remédie pas à tous les désordres qui en est la cause. Relevé du péché, le pécheur doit encore recouvrer la pleine santé spirituelle. Il doit donc faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés. Il doit satisfaire de manière appropriée ou expier ses péchés. Et cette satisfaction s'appelle aussi pénitence. La pénitence que nous nous imposons doit tenir compte de la situation personnelle qui est la nôtre. Et nous devons chercher le bien spirituel. Notre pénitence doit correspondre autant que possible à la gravité et à la nature du péché commis. Elle peut consister dans la prière, dans les œuvres de miséricorde, le service du prochain, des offrandes, dans les privations volontaires, en faisant des sacrifices, et surtout dans l'acceptation patiente de la croix que nous devons porter. De telles pénitences aident à nous configurer au Christ, qui seul a expié pour nos péchés, une fois pour toutes. Elles nous permettent de devenir les co-héritiers du Christ ressuscité, puisque nous souffrons avec lui. Romains 8, 17. Mais notre satisfaction, celle que nous acquittons pour nos péchés, n'est que par Jésus-Christ. Nous, qui de nous-mêmes comme tels ne pouvons rien, nous-mêmes avec l'aide de celui qui nous fortifie, nous pouvons tout. Philippiens 4, 13. Ainsi l'homme n'a rien dont il puisse se glorifier, mais toute notre gloire est dans le Christ, en qui nous satisfaisons, en faisant de dignes fruits de pénitence, Luc 3, 8, qui en lui puisent leur force. Par lui sont offerts au Père et grâce, à lui sont acceptés par le Père.